Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'éveil intérieur par Patrick Sardet. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que je connais bien, qui s'appelle Sylvain Grignon. Donc Sylvain, bonjour. Bonjour Patrick. Donc Sylvain, on va faire un spécial médium, magnétisme et plein de sujets autres en plus, parce que tu fais plein de choses. On va commencer par te demander qui tu es. Alors déjà, c'est un plaisir de te retrouver ici, parce que nous, c'est vrai, comme tu disais tout de suite, on se connaît depuis quelques temps maintenant. Et voilà, donc moi, je m'appelle Sylvain Grignon, je suis magnétiseur médium depuis très très longtemps, et puis on va dire que je suis également installé. Tu es installé sur Montoire de Bretagne depuis 2-3 ans maintenant. Voilà, avec une clientèle, etc. Oui, tu es assez reconnu dans la profession. Oui. On s'est rencontrés il y a quelques années dans on va dire un réseau d'auto-entrepreneurs. Un réseau d'auto-entrepreneurs, un réseau de professionnels, voilà, pour agrandir son cercle de connaissances et de rencontres professionnelles. Et on est dans les studios d'une radio qui nous est assez chère et c'est vrai que qui nous est, voilà, où on connaît bien les locaux et où on a travaillé ensemble pendant toi un petit peu plus longtemps que moi, mais moi j'ai fait 2 saisons ici. Oui, on a fait des émissions de voyance en direct, et qui a été une grande première pour moi. Et c'est ce qui m'a peut-être permis aussi de développer un petit peu plus ces capacités-là, avec le lien de la radio. Alors on va citer la radio qui est Futur Radio. Futur Radio, tout à fait. Parce que ça serait quand même difficile de ne pas le dire. Juste, tu parlais de présentation, Sylvain. Comment on arrive à devenir médium ? Quel est un peu ton parcours de vie jusqu'à présent ? Alors moi, c'est un parcours qui a été un petit peu jalonné depuis mon enfance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à l'âge de 25 ans à peu près, où on va dire j'ai eu par intermittence des choses qui sont arrivées dans ma vie, et des choses où j'avais des connexions sans le savoir forcément, parce que je suis pas dans une famille où on va dire l'éveil est déjà très très présent, mais j'avais des épisodes, notamment la première fois où ça s'est produit, c'est en 1976, où on est en vacances avec mes parents, et sur le chemin des vacances, on avait l'habitude de s'arrêter dans des endroits précis. On s'est arrêté à Oradour-sur-Glane, parce qu'on allait en vacances dans le Massif central, et c'est la première fois où s'est manifesté, on va dire, mon don de médium, où j'ai capté les cris et les pleurs des personnes qui étaient enfermées dans l'église au moment de la deuxième guerre mondiale. Voilà, parce que Oradour-sur-Glane, pour rappel, c'est un événement malheureux de la défaite des Allemands, et que quand ils sont repartis, effectivement, tous les villages où ils s'arrêtaient, ils faisaient ce qu'on appelle des exactions, et ils massacraient effectivement la population locale. C'est un village qui se visite, mais qui est resté tel quel. Tel quel, où on voit encore effectivement dans cette ambiance un petit peu de murs calcinés, où il y a encore que les toitures ne sont plus là, mais il y a les vélos qui sont accrochés, toute la vie est encore présente, comme si les gens allaient encore à revenir. C'est ça qui est assez impressionnant. Et est-ce que cet événement t'a permis d'en parler à ta famille ? Comment ça s'est passé par la suite ? Alors ce jour-là, non, j'en ai jamais reparlé avec ma famille. Il y a eu d'autres épisodes derrière, mais cet événement-là, j'en ai jamais reparlé avec ma famille. J'étais un enfant un petit peu turbulent, un peu trublion, et des fois quand il y avait des choses comme ça, on n'en tenait pas qu'à dans la famille. Bah oui, tout simplement. Parce qu'il y avait moins d'éveil que maintenant, etc. Tout à fait, voilà. Un peu plus tard, quand tu t'es retrouvé ado ado, jeune adulte, on va dire, ça s'est manifesté, on va dire, quand je faisais un remplacement sur un magasin où je travaillais, et j'ai rencontré quelqu'un qui, elle, était, on va dire, cartomancienne, ce qu'on aurait pu appeler dans un autre temps les sorcières. Oui. Et c'est d'ailleurs comme ça que ma maman l'appellera, quand la jour elle la verra, elle l'appellera la sorcière, parce qu'elle avait des yeux assez perçants. Et cette dame-là, je suis en train de déjeuner, on va dire, au self de l'auberge de jeunesse où je logeais, et cette dame-là vient vers moi, et elle me dit, je peux m'asseoir, et elle s'assoit à côté de moi, et on commence à parler. Et rien qu'en parlant, elle me dit, mais tu sais que tu as un don, tu as des capacités. Et effectivement, de ce jour-là, j'ai pu, je posais ma main sur la douleur de quelqu'un, sur le bras de quelqu'un, je passais la douleur, je pouvais regarder quelqu'un comme je te regarde là actuellement, et lui donner son passé, son présent, son futur sans aucun support. Sauf qu'à cette période-là, c'est quelque chose qui a failli me rendre un petit peu fou. Et comme j'ai déjà expliqué sur d'autres supports sur lesquels on l'a enregistré, c'est un petit peu comme te mettre une Ferrari entre les mains alors que tu as conduit une de chevaux. Oui. Donc c'est très difficile. Donc c'est très difficile à gérer et à prendre en main. Ça a failli me rendre fou, et c'était un peu comme une boîte de Pandore. Et cette boîte de Pandore, à un moment donné, j'ai réussi à la fermer. Et j'ai dit, si c'est ça, je ne veux plus jamais en entendre parler. D'accord. Donc
Tu as refermé la boîte. J'ai refermé la boîte et j'ai été pendant plus de 20 ans. Alors j'avais des épisodes qui me venaient par intermittence, mais j'en faisais pas cas. Et jusqu'au jour où, on va dire, j'ai commencé à me poser des questions. C'est quand je suis revenu jusqu'à Saint-Nazaire, puisque j'ai démarré ma carrière à Saint-Nazaire. Et mon cursus professionnel m'a ramené à Saint-Nazaire. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Je dis, c'est assez étonnant qu'on veuille me faire revenir. J'ai toujours cru à une certaine spiritualité. À une certaine forme d'existence, que quand on vient au monde, on a, on va dire, un chemin qui est déjà préétabli. Et on ouvre des portes et on en referme. Et j'étais toujours persuadé de ça, qu'on avait une mission sur Terre à accomplir. Et c'est cet événement-là, quand le retour à Saint-Nazaire, pratiquement 20 ans jour pour jour après, qui m'a fait dire, mais qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre ? Et à partir de là, il s'est passé des événements où j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit des choses. Et là, il a commencé à se produire effectivement des événements. Et je me suis dit, tiens, ce serait quand même assez marrant, et c'était le mot, vraiment marrant, de récupérer un petit peu les capacités que j'avais, mais pas sous la même forme. Et c'est ce qui a commencé à se produire. Et ça, c'était en quelle année ? C'était il y a une dizaine d'années ? Il y a une dizaine d'années à peu près, on va dire 2010-2011. Et donc, ça, c'était quoi un peu les... Alors, c'était des choses un petit peu bizarres, c'était des synchronicités, des événements auxquels on veut dire qui, mis séparément, n'ont aucun rapport. Et quand on les met ensemble, on dit tiens, ça me fait dire que tiens, je suis sur le bon chemin, il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà. Et puis, je commençais à voir des choses, me dire un jour, je passe à côté d'une maison. Et puis j'ai un flash qui me vient, dire tiens, comme si cette maison allait être en travaux. Donc je vois les ouvriers, je vois un échafaudage, je dis tiens, et là je me dis tiens, dans tant de temps elle est en travaux. Et 3 semaines plus tard, au même endroit, la même maison, je repasse, la maison était en travaux. Et il a commencé à se passer plein de choses comme ça. Voilà, il y avait des choses où je m'amusais aussi à le faire avec les stationnements de parking, parce que ça fonctionne très très bien, la médiumnité là-dessus. C'est-à-dire que quand on va quelque part, on demande, on dit tiens, je sais que c'est compliqué de se garer dans cet endroit-là, je vais demander une place de parking, et ça fonctionne. Et jusqu'à me donner la place de parking dont j'ai besoin, juste devant l'endroit où je vais. Voilà. Alors moi, j'utilise... un 5 et Saint-Expédite. Je crois que je le connais, ouais, voilà, c'est ça, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Voilà. Et il y a très peu de statues en France. Tout à fait. De Saint-Expédite. Pour info, Saint-Expédite, on le retrouve à Dieppe, dans l'église Saint-Jacques. Très belle église d'ailleurs. Très belle église. Et c'est un des rares endroits où on trouve une statue en France de Saint-Expédite, alors que Saint-Expédite est très connu en Italie, par exemple. C'est une synchronicité supplémentaire. Tout à fait. Donc cette continuité à partir de ces années-là, 2010-2011, ont fait que tu as commencé à être plus... tu avais aussi une autre chose que la médiumnité, parce que tu avais quand même ce magnétisme, parce que tu as une réputation, tu es quelqu'un qui est reconnu en tant que magnétiseur, avec un fluide un peu particulier. Je peux en témoigner, puisque j'ai eu un petit problème d'épaule il n'y a pas très longtemps, et j'ai eu plusieurs soins de Sylvain, et à peine il avait commencé à me toucher le bras que déjà j'avais des fourmis dans tout le bras, je ne sais pas si tu t'en souviens. Tout à fait. Et que la douleur, quelques minutes après, même pas quelques minutes, 1 ou 2 minutes après, est partie. Alors le truc, c'est qu'il faut beaucoup travailler sur le fluide, parce que forcément que la douleur s'estompe pendant quelques heures, quelques jours. Et puis après, et puis alors, pour parler du magnétisme, ça va dépendre aussi des pathologies, parce qu'il y a certaines pathologies, alors j'aime pas ce terme-là, parce que c'est un terme médical et je suis pas médecin, je tiens à le rappeler, et je ne pratique pas la médecine. Je soulage simplement les maux MAUX. Mais c'est vrai que quand on a des pathologies qui peuvent être des tendinites ou des choses comme ça, comme c'est des problèmes mécaniques, c'est aussi en lien avec le mental. Donc effectivement, les choses peuvent revenir par récurrence tant qu'on n'a pas réglé le problème. Émotionnel et voilà. Donc c'est vrai que le corps nous envoie des messages, et donc ces messages-là, effectivement, si la personne qui vient en consultation n'a pas forcément réglé le problème, moi j'essaie souvent de les mettre sur le chemin de la problématique, parce que souvent une tendinite, c'est une tension, c'est tenir. Et effectivement, l'inverse, c'est le lâcher prise. Et généralement, ça vient par rapport à une situation qui peut être compliquée à gérer. Et quand les gens, on leur fait prendre conscience de ça, que c'est le corps qui envoie un message, il me dit ah oui, il s'est passé ça, effectivement, il y a eu ça dans telle période ou à telle période. Et le magnétisme, il est arrivé sur la même période ? Est-ce que tu peux dire, par exemple... Le magnétisme, il est arrivé, lui, je dirais, assez jeune, parce que la première fois que je l'ai fait, c'est ma sœur qui s'était brûlée chez mes parents avec le fer à repasser, et instinctivement, je suis allé poser ma main sur l'endroit où elle s'était brûlée avec le fer à repasser.
elle n'a pas eu de cloque, il n'y a pas eu, alors qu'elle elle était quand même, la peau était à vif, il n'y avait plus de peau, la chair était là, elle n'a pas eu de douleur, elle n'a pas eu, voilà, et c'était l'une des premières fois. D'accord. Et c'est quelque chose qui t'a poursuivi, c'est-à-dire que tout le temps, tu as toujours magnétisé les amis, etc. Ouais, les animaux aussi. Je magnétisais. Alors pour m'amuser, je le faisais avec des verres d'eau, parce que je savais que le fait de magnétiser un verre d'eau, ça pouvait changer le goût de l'eau. Magnétiser les fruits, magnétiser les légumes. Chez moi, j'ai des citrons qui sont magnétisés depuis 10 ans. Et ils sont dans une corbeille à la maison et je m'amuse avec ça. Et ils n'ont pas pourri, ils sont pas abîmés, ils sont secs. Ils sont durs comme de la pierre. Mais, et tu as pris des cours? Tu as tout. fait des formations? Jamais fait de formation de magnétisme. Je me suis beaucoup documenté, j'ai lu des bouquins, voilà. Au jour d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qu'on regarde sur Internet également aussi. Après, je mets des guillemets par rapport à Internet parce qu'il faut quand même faire très très attention à ce qu'on trouve sur Internet. Tout n'est pas vérité. Donc il faut quand même faire attention à ça. Mais c'est vrai que je l'ai toujours fait à l'instinct. Et est-ce que quand on fait un soin, on dit qu'il faut après bien se laver les mains, faire des choses comme ça? Alors, tu as des rituels? Oui, alors la seule formation, les rituels que j'ai fait, la seule formation que j'ai fait, c'est les 2 premiers niveaux de Reiki. D'accord. Le Reiki, c'est une forme, on va dire, japonaise du magnétisme qui a été inventée par un moine japonais. Et donc, on utilise l'énergie de l'univers. Et en même temps, il y a des protocoles, effectivement, pour revenir au protocole. Donc, il y a un protocole qui est mis en place par rapport aux soins, que j'ai mis à ma sauce, mais il y a aussi des protocoles de nettoyage et préparatoires pour pouvoir faire du soin. Parce que quand on fait du soin, effectivement, on récupère les énergies et on enlève le mal chez la personne, mais il faut aussi pouvoir arriver à l'évacuer. Et c'est ça qui est très important, c'est de savoir aussi se protéger, parce que quand les gens viennent, ils viennent avec leur entièreté, ce que j'appelle leur entièreté, donc avec qui ils sont, avec tout leur vécu derrière, et mine de rien, ils laissent des choses au passage dans le lieu, et aussi donc moi dans ce que j'enlève, il faut que je puisse arriver à évacuer tout ça. D'accord. Donc il y a quand même, on fait attention, on est prudent. Si quelqu'un qui voudrait devenir magnétiseur, on ne devient pas magnétiseur. Du jour au lendemain, non. C'est du jour au lendemain. Alors on peut, mais il y a beaucoup de magnétiseurs qui décèdent avec beaucoup de problèmes de santé parce que justement ils utilisent leur propre énergie. Et c'est très très mauvais. Parce qu'on a une énergie vitale, on est de l'eau à 90%, l'eau elle vibre, elle est magnétique, voilà, et on est de l'énergie, la planète c'est de l'énergie, et on utilise l'énergie justement qui nous entoure, pour justement éviter de se fatiguer, parce que ça fatigue, on ne peut pas faire un certain nombre de soins indéfinis sur une journée, ça fatigue énormément, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de se réénergiser, on va dire. Donc voilà, c'est très prenant. Et quel type de clients on se retrouve à avoir? Quelles sont les pathologies les plus courantes? Toutes. Alors les plus courantes, généralement, ça commence chez les enfants. On commence avec les vers, parce que généralement, dans toutes les régions de France, effectivement, les vers, c'est très connu. Les eczémas, chez les enfants également. Donc ça commence chez les enfants. Et ça va jusqu'aux personnes, on va dire, d'un certain âge pour les problèmes d'arthrose. Donc, toutes les pathologies. Et généralement, les gens viennent voir un magnétiseur, un énergéticien, un coupeur de feu, quand ils ont tout essayé avant. Oui, qui n'y arrivent plus, par exemple. Quand la médecine n'a plus de solution. Alors, il y a des gens qui ne se soignent qu'avec ça, parce qu'ils n'ont confiance qu'en ça. Mais c'est vrai que les gens viennent vers nous vraiment quand ils ont tout essayé. Alors, on va y trouver les verrues, les zonas. Les zonas, les eczémas, également, alors qui est très efficace également pour les gens qui ont des chimiothérapies, pour couper le feu. Voilà. Pour soulager les douleurs. C'est souvent une question de douleur. Les mots, c'est principalement ça. C'est souvent les douleurs, que ce soit des douleurs musculaires, articulaires. Voilà. Il y a également, alors, on n'arrive pas non plus toujours, là je suis en train de penser à quelque chose, mais on n'arrive pas toujours non plus à soulager tout le monde. Alors des fois les gens nous disent bah oui, mais de toute façon je suis allé le voir, ça m'a rien fait. Mais c'est pas forcément que la personne est un mauvais thérapeute, c'est que la personne aussi, par rapport au fluide et à l'énergie de la personne, ça ne passe pas. Je prends le cas d'une personne à laquelle je pense en ce moment, où j'ai déjà suivi plusieurs personnes sur des maladies type fibromyalgie, et avec la consultante ou le consultant, on a trouvé en fibromyalgie, c'est généralement les femmes, mais avec la consultante, on a trouvé la cause. Voilà. Et il y a d'autres personnes qui sont tellement dans le contrôle de tout et qui veulent tout maîtriser, où là, effectivement, c'est tellement difficile pour moi d'arriver à rentrer on va dire, en connexion et en vibration, parce que c'est ça, le magnétisme, c'est de rentrer en vibration avec
le corps de l'autre personne que le chemin il est difficile pour arriver à trouver une solution. Hein, et voilà, donc... Alors, en gros, il faut combien de séances ? Une séance, elle dure combien de temps ? Une demi-heure, une heure ? Alors, ça dépend des pathologies. Quand on va travailler sur des pathologies comme les vers, sur des zonas, sur des choses comme ça, on va être sur de l'ordre de 20-30 minutes, une séance. Quand on a des séances qui sont un petit peu plus complexes, où il y a des mots plus importants sur le corps, là, on part sur du soin énergétique, on va être sur un travail d'1 heure. D'accord. Et il faut combien de séances à peu près ? Il y a une moyenne, c'est 2-3 séances Généralement, c'est 2-3 séances. 2-3 séances. Alors déjà, ce qu'il faut déjà dire, c'est qu'à la première séance, doit déjà y avoir un minimum de résultats. S'il n'y en a pas, c'est que vraiment alors, c'est vraiment que le thérapeute ne vous convient pas. C'est ce que je vous expliquais il y a 2 petites minutes. C'est qu'effectivement, l'énergie de la personne vient donc le thérapeute n'arrive pas à rentrer en vibration avec la personne pour pouvoir arriver à travailler. Voilà. Moi, je le sens systématiquement quand je pose ma main, j'ai moi le ressenti dans ma main, ce que tu expliquais tout à l'heure, les fourmillements, moi je les ai en même temps. Ça vient. Et des fois, je suis obligé de trouver un subterfuge pour aller me connecter sur le corps de la personne. Parce que des fois, c'est pas forcément par l'endroit où la personne a mal qu'on va aller se connecter, mais ça peut être, par exemple, sur le chakra du cœur, ça peut être sur la tête, ça peut être ailleurs. C'est d'arriver à trouver une faille, on va dire, énergétique pour pouvoir arriver à rentrer en résonance. Oui, donc il y a quand même beaucoup de choses. Oui. Il y a vraiment une idée de soulagement tout en faisant attention toi-même à ne pas récupérer, on va dire, le mal de l'autre. Hein, c'est un peu ça. Oui. Et on va aller chercher aussi un petit peu les causes du mal, parce qu'il y a quand même tout un travail de discussion, je suppose, de dialogue. Généralement, la séance démarre, souvent, il y a 10 minutes, un petit peu, un quart d'heure, où je consacre un petit peu du temps pour que la personne parle d'elle. Me raconte un petit peu son histoire, où elle en est dans sa vie et ce qui l'amène à venir me rencontrer. Tout simplement, c'est ça. Et donc moi déjà, j'entends déjà, parce qu'il y a quand même un travail psychologique derrière, mine de rien, qu'on le veuille ou pas, hein, il y a ça, et j'entends dans les mots MOTS, ça m'arrive d'entendre les mots MAUX. Oui, voilà. Bien sûr. Il m'est arrivé, je vais te donner un exemple, il m'est arrivé une fois, j'ai reçu un monsieur l'hiver dernier qui lui avait des troubles du sommeil, et sur la première séance, donc je fais là on est sur du soin énergétique pur. Hein. Sur la première séance où la personne est allongée sur ma table de soins, je me connecte sur sa tête et moi j'ai les ressentis qui me viennent. Donc moi sur mon corps, j'ai les ressentis, les endroits où là il peut y avoir des douleurs. Et donc je prends des notes et on débriefe après. Et première séance, il se passe des choses, je lui donne un protocole, je lui donne des choses à faire pour pouvoir un petit peu, on va dire, lâcher prise. Ce qui n'est pas forcément toujours évident. Deuxième séance, 15 jours plus tard, je fais le lien avec cette personne où on reparle un petit peu de ce qui s'est passé, de ce qu'il a vécu depuis les 15 jours, s'il y a du changement ou pas. Voilà. Et troisième séance, 15 jours plus tard. Et cette personne, à la séance, au début de séance, me dit c'est bizarre parce que quand je viens en séance avec vous, j'arrive à lâcher prise. Quand vous posez vos mains sur moi, ça me fait du bien. Oui. Et là, j'ai un mot qui me vient, je me suis dit ok, cette personne a vécu un inceste. Oui, les mains sur elle. Voilà, ça m'a fait dire ça. J'en ai parlé avec quelqu'un, parce que j'ai quelqu'un d'autre qui est psychothérapeute, parce que je fais aussi le débriefing de mes séances pour me dire que je suis exactement dans la bonne démarche. J'ai quelqu'un de mon entourage qui est un psychothérapeute et avec qui j'échange beaucoup. Et je lui en ai reparlé après et je lui ai dit... Donc, ce qui s'était passé, il me dit, clairement, il y a des fortes chances que tu aies raison. Par contre, moi, je ne peux pas, en tant que thérapeute, magnétiseur, lui dire, vous avez vécu ça, même si je le sais. Oui. Et donc, j'invite la personne souvent vers un autre professionnel ou lui dire, là, vous avez besoin, vous, d'un suivi psychologique. Voilà, de voir un psychologue. Pour pouvoir démêler un petit peu tout ça. Et cette personne-là, effectivement, parce que la chose est tellement plus profonde et tellement plus enfouie dans les choses que ça va au-delà des mots MAUX. Et qu'effectivement, le corps, à un moment donné, il suffit d'un événement qui ramène, parce que cette personne-là avait mis tout on va dire, sous le tapis. Et c'est le fait d'avoir... parce que selon ces mots, cette personne m'a dit « Ah oui, mais avant mes 10 ans, je ne me souviens plus de rien. » Et donc, c'est ce qui... il avait mis le couvercle dessus. Et il y avait un événement qui s'était passé ces dernières années qui lui amenait des troubles du sommeil et qui faisait que... Voilà.
Alors là, on a parlé beaucoup de magnétisme, Ouais. des soins de magnétisme, de Reiki, etc. et de tout ce que tu fais par rapport à ces vibrations et ce fluide. Tout à fait. On va revenir un peu à la médiumnité quand Ouais. même, qui est aussi ton sujet. Et là, tu fais des salons, Oui. notamment avec moi. Tout à fait. On a fait Dieppe, Royan, etc. Ouais. Donc là, ce n'est pas des soins Non. d'énergie, ce sont des séances, des consultations pour des gens, pour les aider à avancer sur leur chemin et de les remettre un petit peu sur, on va dire, sur leur chemin, effectivement. J'aime pas forcément trop le mot voyance, c'est peut-être plus le mot guidance qui conviendrait peut-être un peu plus parce que, comme j'aime à le dire, moi, la voyance, te dire qu'il va t'arriver demain, tiens, paf, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça, ok, d'accord, mais comme j'aime à le dire, c'est les choses, notre avenir, on l'écrit tous les jours, et ce qui fait que les choses se produisent ou ne se produisent pas, c'est notre propre libre arbitre. Hein. Par contre, effectivement, comme j'aime à le dire, effectivement, comme je disais tout à l'heure, je crois à une certaine chose, et quand on arrive au monde, on a un chemin de vie. Et effectivement, c'est de remettre les gens un petit peu sur ce chemin de vie-là, parce qu'effectivement, la vie est tellement faite, on va dire, compliquée. Et les gens, il y a des moments où ils sont un petit peu perdus dans tout ça. Et quand ils viennent nous voir, c'est effectivement de me dire, bah écoutez, je suis un petit peu perdu, je sais plus où j'en suis, j'arrive à une période de ma vie où c'est un petit peu compliqué. Et donc il y a effectivement cet échange, un petit peu de dialogue. Et après, on regarde un petit peu avec les cartes, puisque les cartes sont un support. Comme peuvent en être d'autres, hein, la boule de cristal ou tout autre. Et on va regarder un petit peu dans les cartes. Moi, je me connecte là-dessus et les cartes sont un petit peu un moyen pour permettre de déconnecter le mental pour pouvoir, moi, aller me connecter et recevoir les informations. Donc là, tu utilises quel jeu Alors moi, j'utilise l'oracle de la triade. J'en ai essayé d'autres, hein, notamment le tarot. Voilà, pour l'instant, chacun a un petit peu à ses supports. J'en ai acheté un autre dernièrement, juste avant le salon de Dieppe, et on en avait parlé ensemble. Je l'ai pas encore utilisé, j'ai pas encore mis le nez dedans, mais voilà. Les cartes, c'est juste un support, ouais, effectivement, pour arriver à se connecter à quelque chose et à voir les informations qui tombent. Et généralement, c'est des séances. Donc moi, quand les gens viennent me voir, c'est des séances qui peuvent durer de 1 heure jusqu'à 2 heures. Hein, parce qu'on prend le temps de discuter et de voir effectivement sur comment on peut agir et vers quoi on peut faire débloquer les choses. Ce qui est assez spectaculaire, c'est que généralement, les gens, dans les jours qui suivent, dans les 2-3 jours qui suivent, généralement, il y a une réponse qui tombe à leurs inquiétudes. Oui, souvent ça arrive avec les connexions. Ouais. Là, c'est des choses les gens ont des réponses, en fait. Tout à fait. Ils sont venus chercher quelque chose et ils ont une réponse. Ils ont une réponse et souvent le lendemain ou le surlendemain ou la semaine suivante, il me rappelle, il me dit, bah, dis donc Sylvain, je suis venu voir la semaine dernière, il me dit, c'est impressionnant votre truc, parce qu'il me dit, mais ce que vous m'aviez dit là, il me dit, j'ai mis ça en place, ça fait bouger les choses. Je dis, bah voilà. Et c'est correct qu'effectivement, moi, la façon dont je travaille les cartes, c'est effectivement, il y a des événements du passé qui vont tomber, il y a des événements du présent, et il y a aussi le potentiel futur, et de se dire que sur les éléments qui sont c'est chiant, j'arrête pas de chercher mes mots. Sur les éléments qui sont en jeu, effectivement, on regarde sur quel levier on peut appuyer ou sur quoi on peut tirer, sur le fil d'Ariane, sur quel fil on peut tirer pour arriver à faire... J'appelle ça le fil rouge, moi. Le fil rouge, ouais, effectivement, pour voir sur quoi on peut tirer pour pouvoir arriver à faire débloquer une situation qui paraît assez complexe et qui peut débloquer les choses. Oui. Et souvent, il y a des réponses comme ça pendant les consultations où même les gens amènent la réponse eux-mêmes, tout à voyant fait. des fois même une carte. Oui, mais la réponse, souvent, ils l'ont. La réponse, ils l'ont. Nous, on n'est que le fusible qui leur permet de. C'est tout. Voilà. Alors tout ça, tu as un cabinet. Ouais. Ce cabinet, il est à Montoire-de-Bretagne, en Loire-Atlantique. Tout à fait. Et donc tu reçois en cabinet. Est-ce que tu fais des visios, des choses comme ça? Non, alors il y a des choses pour l'instant non, parce que là on va dire que j'ai eu cette année une année qui a été un petit peu complexe, et j'ai souhaité prendre un petit peu de recul pour repositionner un petit peu les choses, voir comment je vais positionner les choses à partir de donc 2024. Là, il y a tout un questionnement qui est en train de se faire, un repositionnement de mon activité, tout simplement. Et donc, je sais que tu as justement d'autres activités, on va en parler, des activités. Alors, notamment la médiumnité, effectivement, qui m'a amené effectivement sur une activité ou sur quelque chose qui est assez fou, qui est effectivement le chant. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer où tu en es? Tu as repris des cours? Comment ça se passe? Alors j'ai la chance extraordinaire d'avoir rencontré quelqu'un
qui a chanté avec les plus belles voix lyriques de France, sachant que moi, le chant, c'est quelque chose depuis tout gamin. Je chantais depuis tout petit. J'ai fait partie d'une chorale à un moment donné aussi. Et là, cette rencontre, elle a été franchement révélatrice de quelque chose. C'est un monsieur qui s'appelle Gilles, qui est basé sur Nantes et qui a travaillé avec les plus belles voix lyriques de France, avec Guéda, avec Alania, avec Nathalie Dessay, avec tous ces gens-là, donc c'est quand même une pointure. Et c'est mon cabinet qui m'a amené à ce monsieur-là sur une consultation au retour du salon de Dieppe l'année dernière, donc comme quoi la médiumnité est quand même présente et on l'a tous en nous. Je reçois en consultation une jeune femme au retour de Dieppe, et le soir où je suis au retour de Dieppe en train de défaire mes valises chez moi, j'ai l'image d'un... Je n'avais encore jamais parlé à personne et nulle part de cette synchronicité-là. J'ai une vision qui me vient du film de Luc Besson, Le 5e élément, pour ceux qui connaissent, où dans ce film, il y a une scène qui se passe dans un hôtel, où l'acteur, donc Bruce Willis, doit rencontrer une diva bleue. Et j'ai cette scène-là qui me vient, où cette diva bleue qui est en train de chanter dans ce théâtre, dans cet hôtel, dans l'espace. Et je me dis, en défaisant mes valises, mais je dis, mais qu'est-ce que ça fout là ? Je dis, ok, bon, je mets ça dans ma poche, voilà. Je termine ma soirée, je reprends mes consultations le mercredi matin, et là, je reçois une jeune femme à mon cabinet, une jeune femme d'origine péruvienne, donc avec l'accent. Et on commence à discuter, on pose les cartes, on regarde, et il y avait 3 choses qui tombaient dans son jeu, et notamment le chant. Et je lui dis, mais c'est marrant, je dis, vous faites du chant à un niveau, mais quasi professionnel. Et là, elle me dit, oui, j'arrive du Pérou, je suis en France depuis quelques années, et je fais des masterclass avec quelqu'un qui travaille avec les plus belles voix lyriques de France. Et elle parle de ce fameux Gilles. Et elle parle de ce fameux Gilles. Et je lui ai fait écouter 2 notes que je peux envoyer en bas, donc là, voilà, et la plus note là-haut, qui est le fameux Fabécard de Céline Dion, sans aucune prétention de ma part. Et là, juste en lui faisant écouter ces 2 notes-là, elle me dit, mais il faut que je te fasse rencontrer quelqu'un. Sachant que moi, j'avais déjà démarré un coaching vocal avec quelqu'un sur le secteur ici, qui fait du coaching avec de l'énergétique, qui travaille avec les tambours chamaniques. Et donc, je lui dis non, je dis ça va pas, non, moi je suis juste comme ça, machin. Elle me dit si, donc voilà. Et ça a pris 8 jours, elle m'avait laissé son numéro de téléphone, je l'avais enregistré, et ça a pris 8 jours avant que je lui la rappelle en lui disant, je dis bon, bah écoute, Jacqueline, oui, ok, d'accord, si tu veux. La semaine suivante, je suis en coaching vocal avec ma professeure de chant sur le secteur de la Baule, et au moment où je lui raconte l'histoire, ma professeure de la Baule me dit, ah, mais il faut que tu ailles le rencontrer, ce mec-là. Et à l'instant pile poil où elle me dit ça, mon téléphone sonne. Alors que d'habitude, je le mets en mode avion, là, je ne l'avais pas mis en mode avion. Voilà. Et le nom qui s'affiche, c'est Jacqueline. Voilà. Donc, la personne avec qui j'avais parlé 15 jours auparavant. Et elle me raconte l'histoire. Elle me dit, bah voilà, Sylvain, j'ai parlé de toi avec Gilles et Gilles veut te rencontrer. J'ai dit, qui ? Moi, il veut te rencontrer ? Ok, d'accord. Et la rencontre va prendre, on va dire, 1 mois et demi parce que moi, derrière, je freine des cas de fer mentalement. Et dire non, c'est pas possible ce qui m'arrive là, c'est beau, t'es un rêve de gosse, le lyrique, mais voilà, c'est... voilà. Et quand on s'est rencontrés, ce monsieur, j'avais préparé un morceau qui s'appelle Caramillo Ben, qui est très connu dans le lyrique. Et il m'a dit, ta partition, tu la laisses de côté, on va faire des vocalises. Et il me fait faire des vocalises, lui sur son piano, moi debout à côté. Et à un moment donné, il enlève ses lunettes, il prend sa tête entre les mains et il me fait non, comme ça, en dodelinant de la tête. Et il me regarde, il me fait, tu sais que tu as un putain de talent, toi, qui me fait comme ça. Je dis, qui ? Moi ? Et là, il me dit, oui, je veux travailler avec toi. Je te veux. J'ai un groupe vocal sur Nantes, je dirige l'ensemble vocal de Nantes, je veux travailler avec toi. C'est comme si le fauteuil de The Voice s'était retourné, parce que ces mots, ça a été « je te veux ». Et c'est qu'en bas du fauteuil de The Voice, il y a « je te veux ». Voilà. Alors, l'histoire, elle va un peu plus loin que ça, parce que toi, tu la connais. Il m'est arrivé autre chose derrière, avec un directeur de casting très connu. Je n'en parlerai pas plus parce que ça n'a pas été plus loin, mais j'ai quand même été contacté par ce directeur de casting après avoir posté une vidéo sur YouTube. Et j'en ai les poils tellement ça me parcourt tout le dos, les frissons. Et donc depuis, je travaille le chant lyrique avec ce monsieur-là sur Nantes tous les 15 jours. Et je ne savais pas en commençant avec lui d'où venait l'envie du lyrique. Et j'ai bouclé la boucle avec lui parce que le chant du lyrique me vient de mon enfance. Ça m'a ramené, là dernièrement on a travaillé un air que tous les Français connaissent, qui est l'air du French Cancan. C'est « Je suis brésilien » d'Offenbach, La vie parisienne. Et
quand j'ai commencé à travailler cet air-là, je me suis revu enfant chez mes grands-parents le dimanche après-midi quand on allait manger la crème franco-russe que certains pères enfants de ma génération ont connu et le gâteau de Savoie. Et j'étais devant la télé donc de mes grands-parents et à la télé, il y avait les émissions de Jacques Martin, Le Petit Bout de la Lorgnette, oui. Le dimanche après-midi, tout ça. Et il y avait donc deux chanteurs qui étaient là, qui étaient Jean-Marc Thibault et je loupe toujours le nom de son acolyte. Et donc Jacques Martin au milieu de tout ça, qui lui chantait toutes ces chansons-là de la vie parisienne et d'Offenbach. Et ça m'a ramené un petit peu à ça. Et donc, j'ai bouclé la boucle avec ce professeur de chant de savoir d'où venait le chant. Et c'est franchement quelque chose de génial. Et c'est la médiumnité qui m'a amené à ça. Alors, il y a le chant, donc ça, oui. c'est quelque chose de très important pour toi et tu oui. continues à travailler. Mais je prends un plaisir fou. Voilà. Et puis, il y a la peinture aussi un petit peu. La peinture, ouais, depuis très longtemps. Oui, depuis une vingtaine d'années maintenant, effectivement, où la peinture, alors là c'est pareil, ça a été des synchronicités qui m'ont amené là-dessus. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours un crayon dans les mains, et puis j'ai rencontré une association il y a peu plus de 20 ans maintenant, qui est une association bretonne qui est Couleurs de Bretagne, et qui parcourt donc toute la Bretagne et qui nous emmène, on va dire, peindre et dessiner un petit peu dans tous les endroits en Bretagne. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des prix. Bon, j'ai pris des cours, bien sûr, pendant 1 an. Avant d'aller là-dessus, mais c'est vrai que ça a été une découverte, et la peinture, pour moi, c'est une façon de s'évader. Voilà. Donc beaucoup d'activités, ouais. On va prendre les deux principales qui sont quand même la médiumnité oui. et le magnétisme oui. qui te font vivre, etc. Puisque, et après le chant et la peinture sur des activités qu'on va dire extra professionnelles. Après, effectivement, peut-être qu'un jour ça m'amènera sur autre chose. Je ne sais pas, mais c'est, on va dire, une quête et un chemin. Alors, tout ça, on a fait une panoplie complète de ce que tu fais, Sylvain. On va parler un petit peu aussi des week-ends de la voyance, parce que tu es dans l'organisation des week-ends de la voyance. Des week-ends qui sont organisés dans des casinos. On fait aussi les week-ends du bien-être ensemble, puisque on travaille avec plusieurs. Et là, dernièrement, on a fait Dieppe, Royan. Alors, Royan, moi, j'y étais pas. Voilà, je ne pouvais pas y être, mais c'est vrai que j'ai fait Dieppe. Il y a eu la Baule par 2 fois par avant. Il y a eu les 2 années de Dieppe où là effectivement ça a été cette année assez simple. Alors l'année dernière c'est une grande première parce qu'il y a eu la première fois également une conférence que j'avais fait l'année dernière. Sur la médiumnité. Sur la médiumnité ou tous médiums, et cette conférence-là, vous pouvez la retrouver sur YouTube, voilà, ou en tapant Sylvain Grignon ou tous médiums, comment vivre ses capacités au quotidien. Donc j'ai eu beaucoup de retours positifs là-dessus, où j'explique un petit peu mon parcours de médium et effectivement ce que moi je conçois de la médiumnité et ce qu'elle est. Parce qu'effectivement souvent les gens font le lien uniquement entre, on va dire, la médiumnité et le contact avec les défunts, alors que la médiumnité ce n'est pas que ça, c'est une boussole, c'est un chemin de vie, la médiumnité, donc c'est le lâcher prise, c'est faire conscience à ses ressentis. Alors comment on peut prendre rendez-vous avec Sylvain Grignon ? Comment on fait ? Alors, je suis assez bien référencé sur notre ami Google, pour ne pas le nommer. Donc, vous tapez Sylvain Grignon sur les réseaux et vous arriverez directement sur mon site internet. Vous trouverez mon numéro de téléphone. Alors, pour des premiers contacts, on évitera les SMS impersonnels sur lesquels j'ai besoin d'un rendez-vous, j'ai besoin de vous voir parce que je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas, voilà. Donc, c'est très désagréable. Alors, je sais qu'on est dans l'ère du numérique, qu'on est dans l'ère de... Voilà, mais quand on ne sait pas à qui on a affaire en face de nous, moi j'aime le téléphone, mais j'aime le téléphone pour la voix et on contacte par téléphone et on laisse un message. Alors donc on te contacte sur Google, on peut aller taper Sylvain Grignon également sur Facebook, sur Insta, sur les Alors sur les réseaux. Mon Insta, c'est un Insta perso, il est visible mais c'est un Insta perso, donc vous n'y trouverez pas d'informations par rapport à ma médiumnité. J'ai une page Facebook Sylvain Grignon magnétiseur médium où là vous irez vous abonner dessus et vous trouverez toutes les informations me concernant. Et puis également mon site internet en tapant sur Sylvain Grignon sur internet, vous tombez dessus directement. Bah écoute, on a fait vraiment une grande vision globale de ce que tu fais, le magnétisme, on a fait la médiumnité et tous les éléments qui t'entourent. Ouais. Et puis il y aura peut-être d'autres projets l'année prochaine parce que là, je vais peut-être lancer un nouveau format l'année prochaine. Je suis en train de commencer à travailler dessus en tant que médium spirit parce que j'ai déjà eu des expériences là-dessus et ça a été assez bluffant à chaque fois d'avoir ce contact-là, de pouvoir délivrer du message à les personnes. Donc je le fais pas souvent parce que
Les gens ne sont pas forcément tout le temps au rendez-vous, contrairement à ce qu'on peut croire. Mais je suis en train de commencer à travailler là-dessus pour pouvoir proposer ce format-là. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain podcast dans l'éveil intérieur. En tout cas, merci, merci d'avoir Patrick, accepté cette invitation. Avec grand plaisir. C'est très intéressant et je vous souhaite à tous une bonne journée. Bonne journée à tous et au plaisir de pouvoir vous rencontrer si nos chemins se croisent. Voilà. Merci Sylvain. Merci Patrick.